3 pages. 3 simples pages découvertes dans le désert égyptien en 1945. Elles ont bouleversé tout ce que nous pensions savoir sur Marie-Madeleine. Mais vous n'en avez jamais entendu parler. Et il y a une raison très précise à cela. Ces pages étaient enfouies depuis 16 siècles, cachées dans des amphores scellées, protégées par des personnes qui savaient qu'un jour, quelqu'un aurait besoin de la vérité qu'elles contenaient. Des personnes qui ont risqué leur vie pour préserver une histoire que des hommes puissants tentaient d'effacer. Imaginez le courage, imaginez le risque, imaginez le prix payé pour que vous puissiez aujourd'hui découvrir ce qui s'est réellement passé. Alors que vous avez grandi en croyant que Marie-Madeleine était une prostituée repentante, des archéologues ont mis au jour des textes racontant une histoire complètement différente. Une histoire si puissante que l'Église catholique a tout fait pour l'enterrer. La découverte fut fortuite. 2 frères bédouins cherchaient de l'engrais pour leur culture, près de Nag Hammadi. Lorsqu'ils brisèrent les amphores qu'ils avaient trouvés, ils furent initialement frustrés. C'était pas de l'engrais, c'était que de vieux livres. Ils ont failli les brûler pour faire un feu. Pensez-y un instant. La vérité sur Marie-Madeleine a failli devenir cendre, parce que 2 hommes ne connaissaient pas le trésor qu'ils avaient entre les mains. Heureusement, la mère de l'un des frères les en a empêchés. Quelque chose lui a dit de préserver ces textes. Un pressentiment, une intuition, une voix intérieure qui a murmuré « Ceci est important ». Et elle avait raison. Car lorsque des spécialistes ont finalement examiné ces manuscrits, ils ont découvert quelque chose qui a ébranlé les fondements de 2000 ans d'histoire chrétienne. Car si vous connaissiez la vérité sur qui était réellement Marie-Madeleine, toute la structure du pouvoir que nous connaissons s'effondrerait. Voici quelque chose qui va vous choquer encore plus. L'Église le savait. Il l'a toujours su. Des documents du Vatican révèlent que dès le IVe siècle, des leaders ecclésiastiques débattaient en interne du problème Marie-Madeleine. Lettres entre évêques montrent une inquiétude face à des récits dangereux sur son rôle dans le christianisme primitif. Une lettre de l'évêque Cyril d'Alexandrie, datée de 412 après J. jusqu'à, mentionne explicitement la nécessité de corriger les interprétations erronées concernant la disciple Marie, qui semait la confusion parmi les fidèles quant à la nature de l'autorité apostolique. Traduction: il savait que Marie-Madeleine avait été un guide, et il travaillait activement à effacer cette vérité. Le plus troublant, c'est que ces lettres révèlent que la transformation de Marie-Madeleine n'a pas été un malentendu progressif au cours des siècles. Ce fut un projet délibéré, avec des objectifs spécifiques, avec des échéances définies, avec des stratégies coordonnées entre différents diocèses. Ils ont littéralement élaboré un plan pour réécrire l'histoire. Et ils ont exécuté ce plan avec la précision d'une opération militaire. Je sais que cela ressemble à une théorie du complot. J'ai pensé la même chose, jusqu'à ce que je commence à enquêter. Et ce que j'ai découvert m'a fait remettre en question tout ce que j'avais appris sur la religion, le pouvoir et le contrôle. Prêt à découvrir pourquoi la femme la plus importante du christianisme primitif a été réduite au silence? Après l'avoir su, vous ne regarderez plus jamais une église de la même manière. Mon nom n'importe pas. Ce qui compte, c'est qu'au cours des 5 dernières années, j'ai plongé au cœur des textes originaux, des manuscrits oubliés et des documents que l'Église a préféré oublier. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous la découverte la plus troublante de ma vie. Commençons par une question simple. Si Marie-Madeleine n'était qu'une prostituée que Jésus a sauvée, pourquoi l'Église a-t-il eu besoin de créer des conseils spécifiques pour effacer sa véritable histoire? Pourquoi a-t-il fallu des siècles de propagande pour transformer la disciple la plus proche de Jésus en une pécheresse repentante? La réponse se trouve dans ces 3 pages découvertes à Nag Hammadi,
Des pages qui révèlent que Marie-Madeleine n'était pas une simple suiveuse de Jésus. Elle était son égale. Imaginez un instant que vous découvrez que la personne la plus importante de votre religion avait une compagne spirituelle, une femme qui comprenait les enseignements aussi profondément que lui, une femme que les autres disciples respectaient et craignaient à la fois. Cela changerait tout, n'est-ce pas? C'est exactement ce que révèlent les textes de Nag Hammadi. Dans l'Évangile selon Marie, nous découvrons qu'après la crucifixion, alors que les disciples étaient perdus et effrayés, c'est Marie-Madeleine qui les a consolés. C'est elle qui a partagé les enseignements secrets que Jésus lui avait confiés. C'est elle qui a guidé. Et voici où l'histoire devient vraiment fascinante. L'Évangile selon Marie ne la montre pas seulement comme un guide. Il montre les autres disciples lui demandant des conseils. « Marie, sœur, nous savons que le Sauveur t'aimait plus que les autres femmes. Raconte-nous les paroles du Sauveur dont tu te souviens, celles que tu connais et que nous n'avons pas entendues. » C'est une citation littérale du texte. Les disciples hommes reconnaissaient que Marie avait accès à des enseignements qu'ils ne possédaient pas. Ils reconnaissaient que Jésus avait partagé avec elle des secrets qu'il n'avait pas partagés avec eux. Ils reconnaissaient qu'elle était, de fait, la disciple la plus proche du Maître. Alors Pierre, le futur chef de l'Église, a révélé sa véritable préoccupation. Comment se fait-il qu'il ait parlé à une femme de secrets qu'il ne nous a pas partagés? Cette phrase, préservée dans l'Évangile selon Marie, révèle la tension qui existait dès le début. Il y a quelque chose d'encore plus révélateur dans le texte. La réponse de Lévi, un autre disciple, à la confrontation de Pierre. « Pierre, tu as toujours eu un tempérament colérique. Je te vois maintenant lutter contre la femme comme le font les adversaires. Si le Sauveur l'a jugée digne, qui es-tu pour la rejeter? Certainement, le Sauveur la connaissait très bien. C'est pourquoi il l'a aimée plus que nous. » Vous comprenez ce qui se passe ici? Il y a une division claire entre les disciples. Certains soutiennent le rôle de Marie. D'autres, dirigés par Pierre, s'y opposent. Ce n'était pas seulement une question de genre. C'était une question de deux modèles complètement différents de christianisme. Le christianisme de Marie, basé sur la connaissance directe et l'expérience personnelle du divin. Le christianisme de Pierre, basé sur l'autorité institutionnelle et la hiérarchie. Deux chemins, deux visions, deux façons de comprendre ce que Jésus avait enseigné. Une tension entre deux types de christianisme. Le christianisme de Marie, basé sur l'expérience directe du divin, et le christianisme de Pierre, basé sur la hiérarchie et le contrôle institutionnel. Devinez lequel a gagné? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il n'y a que 4 évangiles dans la Bible? Pourquoi pas 5 ou 10 ou 20? La réponse est simple et terrifiante, car quelqu'un a décidé quelles histoires vous seriez autorisé à connaître. Et Marie-Madeleine ne faisait pas partie de celle-ci. Au IVe siècle, lorsque l'empereur Constantin décida de faire du christianisme la religion officielle de l'Empire romain, quelque chose d'intéressant se produisit. Soudain, une religion née comme un mouvement spirituel révolutionnaire devait se transformer en outil de contrôle social. Et les femmes, leaders, ne correspondaient pas à ce plan. Alors commença le plus grand projet de réécriture de l'histoire de l'humanité. Marie-Madeleine, la disciple aimée, la dépositaire des enseignements secrets, le guide spirituel, devait disparaître. Mais comment faire cela sans éveiller les soupçons? La stratégie fut géniale dans sa cruauté. D'abord, ils créèrent une confusion autour de son identité. Ils prirent 3 femmes différentes des évangiles et les fusionnèrent en une seule personne. C'était comme prendre 3 actrices différentes de 3 films différents et affirmer qu'elles étaient le même personnage. Marie de Béthanie, sœur de Lazare, qui oignit les pieds de Jésus avec un parfum précieux. La femme adultère qui faillit être lapidée.
et que Jésus sauva. Et une pécheresse anonyme, mentionnée dans Luc, qui oignit également Jésus. 3 femmes, 3 histoires, 3 contextes complètement différents. Mais l'Église les mélangea délibérément. Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin d'un récit qui justifie la transformation de Marie-Madeleine de leader en suiveuse. Et voici la génialité psychologique de l'opération. Marie de Béthanie leur donna le symbolisme de la dévotion féminine appropriée. Une femme qui dépense des fortunes pour honorer un homme saint. L'adultère leur donna le récit de la femme qui a besoin d'être sauvée par l'homme. L'image de la féminité comme intrinsèquement défaillante, nécessitant la rédemption masculine. La pécheresse anonyme leur fournit la justification morale pour diminuer son importance. Après tout, comment une pécheresse pourrait-elle être un guide spirituel? Mais le plus insidieux, c'est comment ils ont fait passer cette fusion pour naturelle. Ils utilisèrent le fait que 2 des 3 femmes oignirent Jésus pour créer une continuité narrative fallacieuse. Ah, c'était la même personne faisant la même chose, dirait-il, ignorant complètement que l'onction était un rituel courant de l'époque, pratiqué par différentes personnes dans différents contextes, pour différentes raisons. C'était comme dire que tous les médecins qui ont soigné des malades dans l'histoire étaient la même personne. Et en mélangeant ces 3 histoires, ils créèrent la Marie-Madeleine que vous connaissez. Une femme dont la principale caractéristique n'était pas le leadership spirituel, mais le besoin de salut masculin. Marie de Béthanie, qui oignit les pieds de Jésus, la femme adultère qui faillit être lapidée, et une pécheresse anonyme mentionnée dans Luc. Ils mélangèrent ces 3 histoires et créèrent la Marie-Madeleine que vous connaissez. La prostituée repentante, pécheresse sauvée par l'homme saint, la femme qui avait besoin de rédemption. Mais il y a un problème avec cette version. Elle est complètement fausse, et je peux le prouver. Dans les textes originaux, en grec, Marie-Madeleine est toujours appelée la Magdaléenne, ou Marie qui est appelée Madeleine. Jamais comme la pécheresse, jamais comme la prostituée, jamais comme l'adultère. Le terme grec utilisé pour la décrire est Magdalène, qui signifie simplement de Magdala. Mais voici quelque chose d'encore plus intéressant. Des analyses linguistiques modernes des textes originaux révèlent que Marie-Madeleine est mentionnée avec un type spécifique de langage honorifique. Le même type de langage utilisé pour décrire les leaders et les personnes de statut élevé. Lorsque les évangiles mentionnent d'autres femmes, ils utilisent des constructions linguistiques qui indiquent la subordination ou la dépendance familiale. Marie, mère de Jacques, Jeanne, femme de Chusa, mais Marie-Madeleine est toujours identifiée indépendamment, par son propre nom, par sa propre origine géographique. Ceci est extrêmement significatif dans la culture de l'époque. Les femmes qui étaient identifiées indépendamment, sans référence à un homme, étaient des femmes de pouvoir propre. Son nom vient de Magdala, une ville prospère de Galilée. Une île de riches marchands et de pêcheurs. Ce n'était pas un lieu de prostitution. C'était un important centre économique. Laissez-moi vous raconter quelque chose de fascinant sur Magdala, qui va changer complètement votre perception de Marie-Madeleine. Des fouilles archéologiques récentes ont révélé que Magdala était bien plus qu'une simple ville de pêcheurs. C'était l'un des centres commerciaux les plus importants de Galilée. Les archéologues ont trouvé des preuves d'une industrie prospère de teinture de tissu. Magdala produisait un type spécifique de tissu pourpre, qui était vendu dans tout l'Empire romain. Pourpre, la couleur de la royauté, la couleur la plus chère et la plus exclusive de l'Antiquité. Ils ont également trouvé les restes d'une synagogue magnifiquement décorée, avec des mosaïques élaborées, avec une pierre sculptée représentant le temple de Jérusalem. Ce n'était pas une ville de pauvres ou de marginalisés. C'était une ville d'élite commerciale, et Marie, la Magdaléenne, venait de là. Plus encore, des analyses de pollen trouvées dans des tombes de l'époque
montrent que Magdala importait des épices coûteuses d'Inde et d'Arabie. Nous parlons d'une ville connectée mondialement, un pôle de commerce international, une ville où les femmes riches et indépendantes n'étaient pas rares, car le commerce exigeait la mobilité et l'autonomie financière. Marie n'était pas une pécheresse locale, elle était une femme fortunée qui finançait le ministère de Jésus. Luc 8,2 le dit clairement, et aussi quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons, et Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, et Suzanne et plusieurs autres qui le servaient de leurs biens. Avez-vous vu la dernière partie? Qui le servaient de leurs biens. Marie-Madeleine était une financeuse, une mécène, une femme indépendante disposant de ses propres ressources, rien qui ressemble à une prostituée. Et l'Église avait besoin que vous croyiez à la version de la pécheresse. Parce que si vous saviez qu'une femme riche et indépendante était la disciple la plus proche de Jésus, cela créerait un précédent dangereux, des femmes puissantes dans le leadership religieux, et cela ne pouvait pas arriver. Alors ils ont transformé la leader en suiveuse, la professeure en étudiante, l'égale en subordonnée. Mais les manuscrits oubliés racontent une histoire différente. Une histoire qu'ils ont essayé d'enterrer pour toujours. Dans l'évangile de Philippe, nous découvrons quelque chose d'extraordinaire. Et la compagne du Sauveur est Marie-Madeleine. Le Christ l'aimait plus que tous les disciples et avait l'habitude de l'embrasser fréquemment sur la bouche. Cela ne décrit pas une prostituée repentante, cela décrit une compagne spirituelle, une égale, quelqu'un qui partageait une intimité spirituelle et physique avec Jésus. Mais avant que vous ne pensiez qu'il ne s'agit que de romance, laissez-moi vous expliquer quelque chose de crucial concernant le concept de baiser sur la bouche dans les textes gnostiques. Ce n'était pas un geste romantique ordinaire, c'était un rituel spirituel spécifique. Le baiser de paix, ou baiser de connaissance, était la manière dont les maîtres gnostiques transmettaient la sagesse directement à leurs disciples, les plus avancés. C'était littéralement le transfert de pneuma, le souffle divin, la connaissance sacrée, du professeur à l'étudiant. Le fait que Jésus le fasse fréquemment avec Marie-Madeleine indique qu'il partageait constamment avec elle des niveaux profonds de connaissance spirituelle, une connaissance qu'il ne partageait apparemment pas. De la même manière avec les autres disciples. Mais il y a quelque chose d'encore plus troublant dans ce texte. Les disciples lui dirent « Pourquoi l'aimes-tu plus que nous tous ?» Le Sauveur répondit et leur dit « Pourquoi ne vous aime pas comme elle ?» Comprenez ce qui se passe ici? Les disciples hommes sont jaloux. Ce n'est pas une question de sexe, c'est une question d'accès spirituel. Marie possédait quelque chose qu'il n'avait pas, une compréhension qu'il ne possédait pas, une connexion qu'ils enviaient. Et cela les dérangeait profondément. Alors, lorsque Jésus mourut et que vint le moment de décider qui dirigerait le mouvement, une guerre de pouvoir commença. Une guerre que Marie perdit, non pas parce qu'elle n'était pas qualifiée, mais parce qu'elle était une femme. Et le monde romain du 1er siècle n'était pas prêt pour des dirigeantes religieuses féminines. Du moins, pas officiellement. Mais c'est là que l'histoire devient encore plus intéressante. Marie ne disparut pas complètement. Elle se cacha dans les symboles, dans les traditions secrètes, dans les images que l'Église n'a pas réussi à effacer complètement. Lorsque vous savez quoi chercher, vous voyez des signes de la véritable Marie-Madeleine partout. Avez-vous déjà remarqué comment Marie-Madeleine est toujours représentée avec des cheveux longs et libres? Comment elle tient toujours un pot de parfum? Comment elle est toujours au pied de la croix? Même lorsque les disciples hommes ont fui, ce ne sont pas des détails aléatoires. Ce sont des codes, des messages cachés sur qui elle était réellement. Les cheveux libres, dans le contexte de l'époque, étaient révolutionnaires. Les femmes respectables gardaient leurs cheveux couverts.
Seules les femmes libres, marchandes, patronnes, dirigeantes indépendantes, pouvaient porter les cheveux découverts. Le parfum n'est pas seulement du parfum, c'est du nard pur, l'une des substances les plus chères du monde antique, valant 3 années de salaire d'un travailleur ordinaire. Cela indique non seulement la richesse, mais aussi l'accès à des réseaux commerciaux internationaux. Et sa présence à la crucifixion, alors que les disciples hommes avaient fui, montre un courage et un leadership exceptionnels. Mais il y a quelque chose d'encore plus fascinant. Des peintures médiévales de Marie-Madeleine la montrent souvent en train de tenir un livre. Un livre. Pas une croix, pas un chapelet, un livre. Parce que les artistes qui ont créé ces peintures savaient quelque chose que l'Église officielle essayait de cacher. Ils savaient que Marie-Madeleine était une enseignante, une porteuse de connaissances, une autorité intellectuelle et spirituelle. Et même lorsqu'ils ne pouvaient pas le dire ouvertement, ils pouvaient coder cette vérité dans leurs œuvres d'art, des qualités que la version officielle de l'histoire a tenté d'effacer. Pourquoi cette histoire est-elle importante aujourd'hui? Pourquoi devrions-nous nous soucier d'une femme qui a vécu il y a 2000 ans? Parce que la même manipulation qui a réduit au silence Marie-Madeleine continue de se produire aujourd'hui. La même nécessité de contrôler le récit, de décider quelles voix peuvent être entendues, de déterminer qui peut être un leader et qui doit être un suiveur. Spinoza, le philosophe que l'Église a également tenté de réduire au silence, a parfaitement compris cela. Il a dit que le pouvoir des institutions religieuses ne vient pas de Dieu. Il vient du contrôle de l'information, de la capacité de décider ce qui est vrai et ce qui est une hérésie. Et Marie-Madeleine a été la première victime de cette manipulation. Mais elle n'a pas été la seule. Combien d'autres voix ont été réduites au silence? D'autres histoires ont été réécrites. Combien d'autres vérités ont été enterrées? Et plus important encore, combien continuent d'être enterrées aujourd'hui? Parce que s'ils ont pu transformer la disciple la plus importante de Jésus en une prostituée repentante, imaginez ce qu'ils ont pu encore défaire. Imaginez quelles autres vérités sont cachées dans les textes qui ne vous sont jamais parvenus. Mais voici la partie la plus effrayante de tout cela. La transformation de Marie-Madeleine n'a pas été un accident. C'était un projet délibéré, systématique, planifié pour durer des siècles. Cela a parfaitement fonctionné jusqu'à présent, parce qu'aujourd'hui, pour la première fois en 1600 ans, nous avons accès aux textes originaux, aux histoires qu'ils ont essayé de cacher, aux voix qu'ils ont essayé de réduire au silence. Et la vérité est plus troublante que toute théorie du complot que vous puissiez imaginer. La vérité est qu'on vous a volé l'histoire la plus puissante du christianisme, l'histoire d'une femme qui n'avait pas besoin de salut, parce qu'elle était déjà complète, l'histoire d'une dirigeante qui n'avait pas besoin de permission, parce qu'elle avait déjà l'autorité, l'histoire d'une enseignante qui n'avait pas besoin d'approbation, parce qu'elle avait déjà la sagesse. Et ils ont transformé cette histoire en un mensonge commode, en un récit de contrôle, en un outil d'oppression. Mais c'est là que vous intervenez dans cette histoire, parce que maintenant que vous connaissez la vérité, vous avez le choix. Vous pouvez continuer à croire à la version qu'ils veulent que vous croyiez, ou vous pouvez commencer à vous demander ce qu'ils vous ont encore caché. Et lorsque vous commencerez à vous interroger, lorsque vous commencerez à chercher, lorsque vous commencerez à douter des récits officiels, vous découvrirez que l'histoire de Marie-Madeleine n'est que le commencement. Ce n'est que la première page d'un livre beaucoup plus grand. Un livre sur la façon dont le pouvoir fonctionne, comment la vérité est manipulée, comment les institutions contrôlent ce que vous pensez, ce que vous croyez et comment vous voyez le monde. Et une fois que vous avez vu cela, vous ne pouvez plus prétendre ne pas l'avoir vu. Une fois que vous comprenez comment ils ont réduit Marie-Madeleine au silence, vous commencez à voir comment ils réduisent d'autres voix au silence aujourd'hui. Une fois que vous comprenez comment ils ont réécrit son histoire, vous commencez à vous demander quelles autres histoires ont été réécrites.
Et c'est la véritable menace que représente Marie-Madeleine. Il ne s'agit pas de religion, il s'agit d'éveil. Il s'agit de remettre en question. Il s'agit de refuser d'accepter la version officielle de n'importe quelle histoire. Et c'est peut-être pour cela qu'ils ont essayé si désespérément de l'enterrer. Parce qu'une fois que vous connaissez la vérité sur Marie-Madeleine, vous n'acceptez plus jamais rien comme une vérité absolue. Vous vous demandez toujours, mais et s'il y avait une autre version de cette histoire? Et cette question, cette saine interrogation, ce refus d'accepter des récits tout faits, c'est la plus grande menace à tout système de contrôle. Et nous n'en avons pas fini. L'histoire que vous venez de découvrir, aussi choquante soit-elle, n'est que la première couche de la vérité. Il y a quelque chose de plus profond encore. Quelque chose qui vous feront remettre en question non seulement ce qu'ils ont fait à Marie-Madeleine, mais pourquoi ils l'ont fait. Surtout ce qu'ils font maintenant. Car la même stratégie qui a réduit Marie-Madeleine au silence il y a 16 siècles est utilisée aujourd'hui, en ce moment même, contre des voix qui menacent le statu quo. Et vous ne vous rendez même pas compte que cela se produit. Permettez-moi de vous montrer quelque chose qui vous glacera le sang. En 1896, un archéologue allemand, Carl Schmitt, acheta un manuscrit copte au Caire. Ce manuscrit contenait l'Évangile selon Marie. Le texte complet, l'histoire entière de Marie-Madeleine en tant que guide spirituel, Schmitt étudia le manuscrit pendant des années, le traduisit, le commenta, prépara sa publication, puis il mourut, mystérieusement, avant de pouvoir publier sa découverte. Mais l'histoire de Schmitt est encore plus troublante qu'il n'y paraît. Des documents de sa succession, découverts des décennies plus tard, révèlent qu'il avait subi d'intenses pressions pour ne pas publier le manuscrit. Des lettres d'autorités ecclésiastiques allemandes suggérant qu'il serait préférable qu'il se concentre sur des études moins controversées. Des offres financières généreuses de collectionneurs privés pour acheter le manuscrit, voire des menaces voilées concernant sa carrière académique. Schmitt résista à toutes ces pressions. Dans ses notes personnelles, il écrivit « La vérité ne peut être achetée, vendue ou réduite au silence. Ce texte doit voir le jour, quelles que soient les conséquences. » 3 semaines plus tard, il fut retrouvé mort dans son appartement. Cause officielle du décès, une crise cardiaque. Schmitt n'avait que 42 ans et était en parfaite santé. Et le manuscrit disparut. Pendant 40 ans, personne ne sut où il se trouvait. Lorsqu'il réapparut enfin en 1938, il était entre les mains d'un collectionneur suisse anonyme. Et il était incomplet. Des pages entières avaient été retirées avec une précision chirurgicale. Exactement les pages qui contenaient les enseignements les plus révolutionnaires de Marie. Les pages qui décrivaient ses méthodes d'enseignement. Les pages qui détaillaient son autorité apostolique. Les pages qui expliquaient pourquoi Jésus l'avait choisie comme sa compagne spirituelle. Coïncidence? À vous de juger. Mais ce n'est que le début d'un schéma qui se répète depuis des siècles. Spinoza le savait mieux que personne. Lorsqu'il commença à remettre en question les interprétations traditionnelles de la Bible, lorsqu'il commença à suggérer que les textes sacrés étaient des œuvres humaines et non divines, lorsqu'il osa proposer que la religion avait été corrompue par le pouvoir, ils essayèrent aussi de le réduire au silence. Mais le cas de Spinoza révèle quelque chose de crucial sur la façon dont le système de mise au silence a évolué. Avec Marie-Madeleine, ils ont utilisé la violence directe, effacement historique, destruction de textes, recréation d'identité. Avec Spinoza, ils ont utilisé quelque chose de plus sophistiqué, l'isolement social systématique. La communauté juive d'Amsterdam l'excommunia lors d'une cérémonie publique.
il lurent à haute voix une malédiction qui le bannissait non seulement de la synagogue, mais de toute interaction sociale avec les autres juifs. L'Église catholique plaça ses œuvres dans l'Index Librorum Prohibitorum, la liste officielle des livres interdits. Les protestants le déclarèrent hérétique et firent pression sur les universités pour qu'elles ne l'embauchent pas. Mais Spinoza avait appris de l'histoire de Marie-Madeleine et d'autres. Il continua d'écrire. Il publia anonymement. Il créa des réseaux clandestins de distribution. Il développa des codes philosophiques pour camoufler des idées dangereuses. Et plus important encore, il documenta méticuleusement les tactiques qui étaient utilisées contre lui. Dans ses lettres personnelles, Spinoza décrit exactement comment fonctionne le processus de mise au silence intellectuel. D'abord, ils attaquent votre réputation personnelle. Ensuite, ils vous isolent socialement. Puis, ils déforment vos idées. Enfin, si rien de tout cela ne fonctionne, ils essaient de vous faire disparaître, physiquement ou économiquement. C'est une citation littérale d'une lettre qu'il a écrite à un ami en 1665. Il y a 360 ans. C'est encore exactement comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Spinoza a compris que la stratégie était toujours la même. D'abord, vous essayez de détruire la personne. Si cela ne fonctionne pas, vous déformez son message. Si cela ne fonctionne pas non plus, vous le transformez en quelque chose qui sert à vos propres fins. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait à Marie-Madeleine. Ils n'ont pas réussi à la détruire complètement, car elle était trop importante pour les premiers chrétiens. Alors ils ont déformé son message. Ils ont transformé la guide spirituelle en une pécheresse repentante, la professeure en une étudiante, l'égale en une subordonnée. Ils ont utilisé cette version déformée pour justifier l'exclusion des femmes de la direction religieuse. « Regardez, disait-il, même Marie-Madeleine a eu besoin d'être sauvée par un homme. Treasure. Mais voici ce qu'ils ne vous ont pas dit. La transformation de Marie-Madeleine n'était pas seulement une question de faire taire une femme. Il s'agissait de faire taire un type spécifique de christianisme. Un christianisme qui n'avait pas besoin d'intermédiaire. Un christianisme basé sur l'expérience directe du divin. Un christianisme qui ne dépendait pas des hiérarchies ou des institutions. Dans les textes gnostiques découverts à Nag Hammadi, nous découvrons que Marie-Madeleine enseignait quelque chose de révolutionnaire. Elle disait que chaque personne pouvait trouver Dieu en elle-même, qu'elle n'avait pas besoin de prêtre, pas besoin d'église, pas besoin de personne pour interpréter le sacré pour elle. Et ce n'était que la surface de ses enseignements. Marie-Madeleine enseignait des techniques spécifiques de méditation qui permettaient une expérience directe du divin. Elle parlait de niveau de conscience qu'une personne pouvait atteindre grâce à des pratiques spirituelles personnelles. Elle enseignait que le royaume des cieux n'était pas un lieu physique où vous alliez après la mort, mais un état de conscience que vous pouviez expérimenter ici et maintenant. Dans l'Évangile selon Marie, elle explique une vision où Jésus lui montre les 7 niveaux de l'âme dans son voyage vers l'union avec le divin. Chaque niveau a des obstacles spécifiques. L'ignorance, le désir, la colère, l'envie, l'attachement au corps, la sagesse égoïste et l'orgueil spirituel. Pour chaque obstacle, elle enseigne des méthodes pratiques pour le surmonter. Ce n'était pas de la philosophie abstraite, c'était un manuel de développement spirituel, un guide pratique pour la transformation personnelle, un chemin direct vers ce que les chrétiens appellent le salut, sans intermédiaire, sans institution, sans contrôle extérieur. Imaginez ce que cela signifiait pour une institution qui fondait tout son pouvoir sur l'idée qu'elle était le seul chemin vers Dieu. C'est une menace existentielle. Alors, ils firent ce que toute institution ferait pour protéger son pouvoir. Ils éliminèrent la menace. Mais ils le firent intelligemment. Ils ne tuèrent pas Marie-Madeleine en tant que personnage.
Cela aurait été trop évident. Au lieu de cela, ils tuèrent son message. Transformèrent la femme qui disait « Vous n'avez pas besoin d'intermédiaire » en la femme qui dut être sauvée par un intermédiaire. Transformèrent le guide qui disait « Trouvez Dieu en vous » en la disciple qui trouva Dieu par un autre. Transférèrent la voie de l'indépendance spirituelle en symbole de dépendance spirituelle. Et ils le firent si bien que, même aujourd'hui, 2000 ans plus tard, la majorité des gens croient encore à la version déformée. Mais il y a quelque chose d'encore plus sinistre dans cette histoire. Car lorsque vous comprenez comment ils ont réduit Marie-Madeleine au silence, vous commencez à voir le même schéma ailleurs. Parlons d'Hypatie d'Alexandrie, mathématicienne, philosophe, astronome, un des esprits les plus brillants du IVe siècle. Elle dirigeait l'école néoplatonicienne d'Alexandrie. Elle enseignait autant aux hommes qu'aux femmes. Elle était respectée par toute l'élite intellectuelle de l'Empire romain. Laissez-moi vous raconter des détails sur Hypatie qui vous feront comprendre l'ampleur de ce qui a été perdu. Hypatie n'était pas seulement une professeure. Elle était la dernière gardienne de la grande bibliothèque d'Alexandrie. La bibliothèque qui contenait le savoir accumulé de tous les manuscrits grecs, égyptiens, perses, indiens, des textes sur les mathématiques, l'astronomie, la médecine, la philosophie, le réservoir entier du savoir humain. Et Hypatie était la seule personne vivante qui connaissait son organisation complète. Elle avait créé un système de catalogage qui permettait de trouver n'importe quel texte spécifique parmi les centaines de milliers de rouleaux. Plus important encore, elle traduisait des textes anciens, préservés des constantes mutations politiques et religieuses. Traditions spirituelles féminines dans le monde antique. Des textes sur les déesses, des textes sur les prêtresses, des textes sur les femmes leaders spirituelles, des textes qui se connectaient directement à la tradition que Marie-Madeleine représentait, jusqu'à ce qu'elle commence à remettre en question certaines interprétations chrétiennes des mathématiques et de l'astronomie, jusqu'à ce que son influence commence à menacer le pouvoir croissant de l'Église chrétienne à Alexandrie, jusqu'à ce que l'évêque Cyril décide qu'elle représentait un obstacle inacceptable à la domination chrétienne de la ville. Et alors, une foule de moines chrétiens, dirigés par le lecteur Pierre, la traîna hors de sa charrette, la dépouilla, la déchiqueta avec des tessons de poterie affûtés, brûla son corps et détruisit sa bibliothèque. Mais voici ce qu'ils ne vous disent pas sur l'assassinat d'Hypatie. Ce ne fut pas un acte de violence spontanée. Ce fut une opération planifiée. Des documents de l'époque montrent que l'évêque Cyril avait fait pression contre Hypatie pendant des mois. Des sermons sur le danger des femmes qui enseignent les hommes, des campagnes sur la corruption païenne des esprits chrétiens, des lettres à d'autres évêques sur la nécessité de purifier Alexandrie. L'assassinat fut l'apogée d'une campagne systématique de diabolisation. Exactement comme cela s'était passé avec Marie-Madeleine, 300 ans auparavant. Exactement comme cela se produirait avec Dorothy Day, 1500 ans plus tard. Même schéma, même stratégie. Transformer le leader intellectuel en menace morale, le professeur en corruptrice, la sage en dangereuse. Et vous vous demandez, mais c'était il y a 1600 ans. Cela n'arrive certainement plus aujourd'hui. Vraiment? Laissez-moi vous parler de Dorothy Day, militante catholique du XXe siècle. Elle fonda le Catholic Worker Movement. Elle a dédié sa vie à aider les pauvres. Elle a remis en question l'Église sur sa relation avec le pouvoir et l'argent. Elle a critiqué la hiérarchie cléricale. Elle a proposé un christianisme plus radical, plus proche des enseignements originaux de Jésus. Elle était aimée du peuple, respectée par les intellectuels, une candidate naturelle à la sainteté, mais l'Église ne l'a jamais canonisée. Pourquoi? Parce que Dorothy Day remettait en question le pouvoir institutionnel
comme Marie-Madeleine, comme Hypatie, comme Spinoza. Le schéma persiste. Les tactiques ont évolué, mais la stratégie reste la même. Réduire au silence les voix qui menacent le contrôle narratif. Et c'est ici que vous revenez dans l'histoire. Car aujourd'hui, en ce moment, pendant que vous écoutez cela, la même bataille a lieu. Pas seulement dans la religion, partout où il y a un pouvoir institutionnel. Dans les médias, dans le monde universitaire, en politique, dans la technologie, dans la science. Chaque fois que quelqu'un remet en question le récit officiel, chaque fois que quelqu'un propose une version différente de la vérité, chaque fois que quelqu'un menace le contrôle informationnel, les mêmes tactiques apparaissent. Et laissez-moi être précis sur la façon dont cela fonctionne aujourd'hui, car reconnaître le schéma est la seule façon de s'en protéger. Premier stade, la disqualification personnelle. Elle n'a pas les bonnes références. Il n'est pas un expert reconnu. Il n'a pas publié dans des revues à comité de lecture. Il a des motivations financières. Il est émotionnellement instable. Deuxième stade, l'isolement social. Les plateformes de médias sociaux limitent la portée de ses publications. Les invitations à des événements académiques sont annulées. Les éditeurs cessent d'accepter ces articles. Le financement de la recherche est interrompu. Les collègues cessent de répondre aux emails. Troisième stade, la distorsion du message. Citation hors contexte. Simplification excessive d'arguments complexes. Fact-check, qui s'attaque à des versions caricaturales de ses idées. Association avec des groupes extrémistes. Amplification uniquement des aspects les plus controversés. Quatrième stade, la cooptation ou la destruction. Si la personne résiste aux trois premiers stades, deux options restent. Soit on l'a coopté, on lui offre des postes, de l'argent, un statut, en échange d'une modification du message. Soit on la détruit complètement, scandale personnel, poursuite judiciaire, destruction de réputation. Marie-Madeleine a fait face au quatrième stade, destruction complète. Hypatie aussi. Spinoza a surtout subi le deuxième stade, isolement social. Dorothy Day a subi le premier et le deuxième, disqualification et isolement. Et aujourd'hui, nous avons des exemples vivants de toutes ces tactiques utilisées simultanément. Des scientifiques qui remettent en question les consensus établis. Des journalistes qui enquêtent sur des récits complaisants. Des universitaires qui posent des questions gênantes. Médecins proposant des traitements alternatifs. Économistes critiquant les systèmes financiers. Tous confrontés à des variations du même schéma qui a réduit au silence Marie-Madeleine il y a 2000 ans. C'est exactement ce qu'ils ont fait à Marie-Madeleine. Ils n'ont pas réussi à l'effacer complètement. Alors ils l'ont transformée en un outil du système, même qu'elle remettait en question. Et aujourd'hui, cette même stratégie est utilisée contre toute voix qui ose défier le statu quo. Spinoza a compris cela avec une clarté effrayante. Il a écrit dans son Éthique « Le pouvoir des institutions ne provient pas de leur légitimité, mais de leur capacité à contrôler ce que les gens croient être vrai. » Et cette phrase, écrite il y a 350 ans, est plus pertinente aujourd'hui que jamais. Car nous vivons à l'ère de l'information. Et celui qui contrôle l'information contrôle. Les mêmes personnes qui ont transformé Marie-Madeleine en une prostituée repentante sont les ancêtres intellectuels de ceux qui décident aujourd'hui quelles nouvelles vous voyez, quels experts sont fiables, quelles théories sont scientifiques, quelles voix sont crédibles et lesquelles doivent être réduites au silence. La méthode a changé. Avant, ils utilisaient des épées et des bûchers. Aujourd'hui, ils utilisent des algorithmes et l'annulation. L'objectif est le même. Contrôler le récit, décider ce qui est vrai, déterminer quelles voix peuvent être entendues. Et Marie-Madeleine a été le premier cas d'étude, le prototype parfait de comment faire taire une voix gênante. Mais c'est là que l'histoire devient pleine d'espoir. Car Marie-Madeleine n'a pas été complètement réduite au silence. Sa véritable histoire a survécu.
cachés dans des textes enfouis dans le désert, préservés par des personnes qui ont refusé d'accepter la version officielle, protégés par ceux qui savaient qu'un jour, la vérité serait découverte. Et aujourd'hui, pour la première fois en 1600 ans, cette vérité émerge. Les manuscrits de Nag Hammadi ont été découverts. Les textes gnostiques ont été traduits. Les preuves archéologiques ont été analysées. Et la véritable histoire de Marie-Madeleine est en train d'être reconstruite. Non par l'Église, non par les institutions du pouvoir, mais par des archéologues indépendants, par des historiens courageux, par des personnes comme vous qui refusent d'accepter des récits tout faits. Et cela est profondément menaçant pour tout système qui dépend du contrôle de l'information. Car s'ils n'ont pas réussi à maintenir le silence sur l'histoire d'une femme qui a vécu il y a 2000 ans, comment vont-ils réussir à faire taire les voix gênantes d'aujourd'hui? Si les 3 pages trouvées dans le désert ont pu ébranler 2000 ans de doctrine officielle, imaginez ce que 3 publications sur les réseaux sociaux peuvent faire aujourd'hui. Un manuscrit oublié peut révéler des siècles de manipulation. Imaginez ce qu'un document divulgué peut révéler sur les manipulations actuelles. Et c'est pourquoi ils sont si désespérés de contrôler l'information aujourd'hui. C'est pourquoi les algorithmes sont programmés pour supprimer certaines voix. C'est pourquoi certaines théories sont qualifiées de désinformation avant même d'être étudiées. C'est pourquoi remettre en question certains récits est considéré comme dangereux ou extrémiste, parce qu'ils ont appris de Marie-Madeleine. Ils ont appris que les voix réduites au silence peuvent ressurgir, que les vérités enfouies peuvent être découvertes. Le narratif n'est pas éternel, et ils font tout pour que cela ne se reproduise pas. Mais il est déjà trop tard. L'Internet a fait à Marie-Madeleine ce que l'archéologie a fait au texte de Nag Hammadi. Il a ramené des voix qui avaient été réduites au silence. Il a révélé des vérités qui avaient été enfouies. Il a connecté des personnes qui remettent en question les récits officiels. Et une fois que vous voyez cela, une fois que vous comprenez comment le système fonctionne, vous ne pouvez plus prétendre ne pas le savoir. Vous ne pouvez plus accepter n'importe quelle version officielle de n'importe quelle histoire sans la remettre en question. Vous ne pouvez plus faire aveuglément confiance à n'importe quelle institution qui dit « Croyez-nous, nous savons ce qui est le mieux pour vous ». Parce que vous savez qu'ils l'ont déjà fait avant, avec Marie-Madeleine, avec Hypatie, avec Spinoza, avec Dorothy Day, et avec combien d'autres voix que vous ne savez même pas qu'elles ont existé. La question est maintenant, que allez-vous faire de cette information? Allez-vous continuer à accepter des récits tout faits? Ou allez-vous commencer à remettre en question? Allez-vous continuer à faire confiance aux versions officielles? Ou allez-vous commencer à chercher par vous-même? Allez-vous continuer à permettre aux autres de décider ce que vous devez croire? Ou allez-vous commencer à utiliser votre propre esprit, votre propre jugement, votre propre capacité d'investigation? Car c'est là la véritable leçon de l'histoire de Marie-Madeleine. Il ne s'agit pas de religion, il ne s'agit pas de féminisme, il ne s'agit pas de théorie du complot. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus fondamental. Il s'agit de votre liberté de penser, votre liberté de remettre en question, votre liberté de refuser des récits qui n'ont aucun sens. Cette liberté, cette capacité à remettre en question, cet refus d'accepter des versions toutes faites, la seule chose qui peut vous protéger de la manipulation, qu'elle soit religieuse, politique, médiatique ou de tout autre type. Car en fin de compte, l'histoire de Marie-Madeleine est votre histoire. L'histoire d'une voix qui a refusé d'être réduite au silence. L'histoire d'une vérité qui a refusé d'être enterrée. L'histoire d'une personne qui a refusé d'accepter le rôle qu'on essayait de lui imposer. Et aujourd'hui, vous avez la chance de poursuivre cette histoire, d'être une voix qui refuse d'être réduite au silence, de rechercher des vérités qui refusent d'être enterrées, d'être une personne qui refuse d'accepter le rôle qu'on essaye de vous imposer. Mais cela exige un courage précis,
Un courage pratique. Un courage que vous pouvez développer. Commencez petit. Lorsque quelqu'un partage une vérité absolue, demandez « Comment le savez-vous » Lorsqu'une institution affirme quelque chose catégoriquement, enquêtez. Qui bénéficie si je crois cela? Lorsqu'un récit semble trop commode, interrogez. Quelles voix sont exclues de cette histoire? Développez ce que j'appelle une méfiance saine. Non pas un cynisme paranoïaque, mais une curiosité active. Et voici des signes spécifiques que vous devez reconnaître. Langage absolu. Tous les experts sont d'accord. La science est claire. Il n'y a pas de débat à ce sujet. C'est un consensus universel. Les vérités authentiques n'ont pas besoin de ce type de langage défensif. Résistent naturellement au questionnement. Attaque personnelle en réponse à des questions techniques. Lorsque vous posez une question légitime, donnée ou la méthodologie, et que la réponse attaque votre crédibilité au lieu de répondre à la question, c'est toujours un signal d'alarme. Pression temporelle artificielle. Vous devez décider maintenant. Il n'y a pas le temps de remettre en question. La fenêtre se referme. Vérités n'ont pas de date d'expiration. Mensonges, eux, ont toujours une urgence artificielle. Ridiculisation des questions simples. Quand des questions basiques, évidentes, sont traitées comme de l'ignorance ou de la malveillance. Si vous ne pouvez pas poser de questions simples, il y a probablement quelque chose qui est caché, quelque chose qu'on vous cache. Appel à l'autorité sans preuve. Parce qu'un tel l'a dit, l'institution X l'affirme, c'est dans les journaux. L'autorité réelle vient avec des preuves. L'autorité fausse vient seule. Apprenez à reconnaître ces schémas. Entraînez-vous à les identifier dans des situations à faible risque d'abord. Parce que lorsque vous développez cette aptitude, vous devenez beaucoup plus difficile à manipuler et beaucoup plus capable de reconnaître quand d'autres personnes sont manipulées. Marie-Madeleine comprenait cela. Elle enseignait que la vérité spirituelle était nuancée, personnelle, expérientielle. Ce n'était pas quelque chose qui pouvait être réduit à de simples dogmes ou à des hiérarchies rigides. C'était quelque chose que chaque personne devait découvrir par elle-même. Et c'est peut-être pour cela qu'ils ont essayé si désespérément de la réduire au silence. Parce qu'une personne qui pense par elle-même, qui questionne les autorités, qui recherche la vérité indépendamment, cette personne ne peut jamais être complètement contrôlée. Et vous, maintenant que vous connaissez la véritable histoire de Marie-Madeleine, maintenant que vous comprenez comment fonctionne la manipulation narrative, maintenant que vous voyez les schémas qui se répètent à travers les siècles, vous êtes devenu une de ces personnes. Une personne qui ne peut plus être complètement contrôlée. Une personne qui va toujours questionner. Une personne qui va toujours chercher l'histoire complète. Une personne qui n'acceptera plus jamais de version convenable de la vérité. Et cela, cette transformation qui s'est produite en vous pendant que vous écoutiez cette histoire, c'est la véritable résurrection de Marie-Madeleine. Pas dans les églises ou les monuments, mais dans l'esprit des personnes qui refusent d'être trompées, dans la conscience des personnes qui apprécient la vérité plus que le confort, dans le cœur des personnes qui comprennent que certaines batailles valent la peine d'être menées, parce qu'il y a quelque chose qu'ils n'attendaient jamais. Internet a fait pour l'histoire de Marie-Madeleine ce que l'archéologie a fait pour les textes de Nag Hammadi. Elle a ramené des voix qui avaient été réduites au silence. Aujourd'hui, pour la première fois en 1600 ans, n'importe qui peut accéder aux textes originaux de Marie-Madeleine, peut lire ses propres mots, peut former ses propres conclusions, peut voir par elle-même la différence entre la femme réelle et la version déformée. Et chaque personne qui découvre cette vérité devient un canal par lequel Marie-Madeleine peut enfin parler à nouveau. Chaque personne qui questionne les récits officiels devient une extension de sa résistance initiale. Chaque personne qui refuse d'accepter des versions convenables de la vérité fait partie de sa résurrection.
vous n'êtes pas seulement en train d'apprendre sur l'histoire ancienne, vous participez à un éveil contemporain. Vous rejoignez une lignée de personnes qui, à travers les siècles, ont maintenu vivante la flamme du questionnement. Une lignée qui inclut Marie-Madeleine, Spinoza, Hypatie, Dorothy Day et des millions d'autres personnes dont vous ne connaîtrez jamais les noms, mais qui ont refusé d'accepter des mensonges convenables. Maintenant, vous faites partie de cette lignée. Maintenant, vous portez cette responsabilité. Maintenant, vous êtes le gardien de cette tradition de résistance intellectuelle. Même lorsque le prix est élevé, même lorsque vous luttez seul, même lorsque les chances sont contre vous. Parce qu'en fin de compte, la vérité trouve toujours un chemin. Cela peut prendre 2000 ans. Elle peut être enterrée dans le désert. Elle peut être cachée dans des codes et des symboles. Elle trouve toujours un chemin. Et vous, maintenant, vous faites partie de ce chemin. Vous êtes un canal par lequel la véritable histoire de Marie-Madeleine continue de se répandre. Vous êtes une voix par laquelle elle peut enfin parler à nouveau. Vous êtes la preuve que les voix réduites au silence ne meurent jamais complètement. Elles attendent simplement la bonne personne au bon moment pour ressusciter. Le moment est maintenant. Personne, c'est vous. Et l'histoire continue.